forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour partager avec vous toute l'actualité des armées de la semaine. Le sommaire. Notre mini-journal sera consacré d'abord aux cérémonies de distribution de prix aux Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, édition 2022, et de sortie de la 15e promotion des officiers élèves du cours d'application santé et de la 4e promotion d'élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées. Dans notre rubrique Ligne de mire, nous vous proposerons d'abord un reportage sur l'édition 2022 de la fête patronale de l'armée de l'air et la cérémonie de réception du premier avion de type Gaza 295. Ensuite, la cérémonie de clôture de la formation des formateurs en droit international humanitaire au profit de 30 personnels des armées à l'amphithéâtre général Mamadou Mansour Seck de l'état-major général des armées. Et enfin, la cérémonie de levée de corps à l'hôpital militaire de Ouakam d'un militaire du rang du 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de ce premier numéro de l'émission Armée Nation de ce mois d'août. Vous avez à la présentation sergent-chef Dominique Mendy, à la prise de son sergent-chef Abdou Majib Ndao. Les détails juste après ce tampon musical. Nation, la voix des Djambars. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, accompagné du chef d'état-major général des armées et des grands commandements et services, a présidé la cérémonie solennelle de distribution de prix au Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. C'était dans la matinée du vendredi 22 juillet 2022 au Cardam de la prestigieuse école. Ce temple du savoir a obtenu un taux de réussite de 100% au baccalauréat général édition 2022 avec 60 mentions. Cette cérémonie de distribution de prix dont l'objectif est de récompenser les élèves qui se sont distingués par leur performance au cours de l'année scolaire 2021-2022 a dévoilé des résultats satisfaisants. La moyenne globale de l'école est de 14,5 dont 60% ont obtenu une moyenne supérieure à 14. Ces résultats ont été obtenus grâce au soutien constant et multiforme du commandement qui n'a ménagé aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie, d'études et de travail des enfants de troupe, a souligné le lieutenant-colonel Mamour Sarr, commandant d'école. Il nous trace ici le bilan. La moyenne globale de l'école est de 14,5 et 60% des enfants de troupe ont obtenu une moyenne supérieure à 14. 10 élèves ont réussi à avoir une moyenne annuelle de 18 sur 20 et une moyenne semestrielle de 19 sur 20 a été enregistrée. Au regard des excellentes performances des enfants de troupe, la moyenne de 15 sur 20 pour le premier cycle et 14 sur 20 pour le second cycle a été fixée pour l'obtention d'un prix d'honneur. Il sera décerné à 300 élèves, soit 63% de l'effectif de l'école. En outre, la moyenne de 12 qui correspond à la moyenne militaire, mais aussi à la mention assez bien a été fixée comme objectif minimal à atteindre par chaque enfant de troupe. Au niveau national, le Prytanée militaire de Saint-Louis a obtenu 7 distinctions, dont 4 en sciences. Nos lauréats arrivent en tête dans 4 matières. Par ailleurs, 2 enfants de troupe ont obtenu les 2 seules places octroyées aux garçons dans le cadre de la sélection des élèves pour les collèges du monde uni. En ce qui concerne le baccalauréat, les résultats cette année ont été sans précédent, avec une réussite au premier tour de 100% de nos 64 candidats et l'obtention de 60 mentions, dont 8 très bien, 20 bien et 32 assez bien. Les élèves de terminale de la promotion 2015 ont fait une très belle performance et confirment le label d'excellence donné à notre école.
Le thème développé par le professeur Seydou Koné dans le traditionnel discours d'usage portant sur le rôle de l'histoire dans la formation de l'élève à la citoyenneté a été pertinent selon Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Chers enfants de troupe, le rôle de l'histoire dans la formation à la citoyenneté est central. C'est fort de ce constat que le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait initié le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, confié à une équipe dirigée par feu le professeur Ibader Thiam, à qui nous rendons un vibrant hommage et qui a publié ses 5 premiers tomes le 19 juillet 2019. Il soulignait à cette occasion, et je le cite, « La connaissance de l'histoire participe à la formation des citoyens conscients et respectueux de leurs valeurs de culture et de civilisation. » Fin de citation. Ces brillants résultats sont le fruit de l'engagement du général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, auprès de ce temple du savoir, a martelé Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Nous sommes cette année particulièrement heureux de pouvoir remettre ces prix à des élèves brillants qui ont eu des résultats exceptionnels au baccalauréat. Je dirais que c'est historique. Les mentions que nous avons eues avec un taux de réussite de 100%, c'est sans précédent. Cela signifie que l'encadrement a abattu un travail remarquable et qu'ils ont pu suivre pas à pas les élèves. Mais je voudrais surtout dire que tout cela a été possible parce que le chef d'état-major général des armées, le général Wade, lui-même s'est impliqué personnellement en déployant plusieurs moyens pour faire en sorte que ces résultats, nous puissions les obtenir ici et aussi bien au niveau du concours général. Le président de la République, Macky Sall, félicite les élèves, félicite l'encadrement et félicite également aussi le commandement militaire. Je voudrais aussi vous dire qu'il faut encourager tous ces élèves à continuer à faire des résultats encore meilleurs au concours général et à faire encore, parce qu'ils ont élevé eux-mêmes la barre très haute, de faire en sorte que nous ayons toujours 100%. À la tête de cette prestigieuse école qui sert de trait d'union de plusieurs générations d'enfants de troupe, le lieutenant-colonel Mamour Sarr n'a pas manqué de saluer l'excellent travail des cadres militaires, des professeurs et personnels civils de soutien pour leur générosité dans l'effort constamment soutenu par le commandement qui leur a permis d'obtenir ces résultats. La cérémonie de sortie et de remise de diplôme de la 15e promotion d'officiers élèves du cours d'application et de la 4e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées s'est déroulée le mercredi 27 juillet 2022 au camp général Muntaga Diallo de Bel Air. Elle a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence d'officiers généraux, du médecin-colonel Abdourahmane Niang, commandant la dite école d'officiers, sous-officiers et militaires de rang. Parents, proches et amis ont marqué de leur présence cette cérémonie. Sergent Amadou Diouf, reportage. Cette 15e promotion d'officiers élèves du cours d'application est la 4e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées, forte respectivement de 24 jeunes officiers, dont 21 médecins, 2 pharmaciens et un chirurgien dentiste, et de 19 élèves, dont 17 infirmiers diplômés d'État et de 2 sages-femmes d'État. Après 7 mois pour les officiers et 2 ans pour les sous-officiers, ils ont reçu leur parchemin commémorant la fin de leur formation. Commandant l'école d'application du service de santé des armées dresse ici les différentes phases de la formation et les a exhortés à continuer dans la voie de l'excellence. La 15e promotion d'officiers élèves, le stage d'application à l'ASA leur a permis de recevoir une formation médico-militaire complémentaire permettant d'accroître leurs aptitudes techniques
intellectuelle et morale, mais aussi des formations au sauvetage au combat jusqu'au niveau 3 grâce à notre parcours de brancardage, des formations à la défense NRBC grâce à la coopération espagnole, des formations de soins aux blessés de guerre, appelé Tactical Combat Casualty Care, et à l'hygiène de campagne grâce à la coopération américaine APRP. La durée de formation pour les paramédicaux elle est de 2 ans, composée notamment d'une première année où la formation est essentiellement militaire et se passe à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, et suivie de la deuxième année qui se fait essentiellement au niveau de l'école d'application du service de santé des armées, situé au camp général Mountaga Diallo de Bel-Air, avec une formation technique spécifique liée à leur métier d'infirmier du service de santé des armées, une formation générale qui renforce leur capacité en soins infirmiers en démarche de soins, et une formation militaire pure qui leur permet d'avoir le diplôme de CAT2 et de CIA et de B2 santé en sortant de cette école. Je les exhorte d'abord à continuer dans la voie de l'excellence, à choisir la voie de l'honneur et de rester sur le bon chemin et effectivement continuer à servir la nation là où le devoir les appellera. Venu présider la cérémonie, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, est revenu sur les vocations de cette structure militaire. Il a par ailleurs félicité le commandant de cette école avant de rappeler les différents stagiaires, leur mission, et leur a donné des recommandations. Je voudrais féliciter le médecin-colonel directeur du service de santé des armées, le médecin-colonel commandant l'EASA, pour tous les efforts consentis. Chers officiers élèves de la 15e promotion du cours d'application de l'EASA, au cours de votre formation, vous avez acquis et consolidé vos compétences dans des domaines fondamentaux pour les forces armées, en particulier la médecine militaire. Désormais, vous êtes suffisamment outillés pour servir et remplir avec succès les missions qui vous seront confiées, aussi bien en garnison qu'en opération intérieure ou extérieure. Vous serez d'un soutien inestimable au commandement, à tous les échelons, dans un environnement sécuritaire, médical et logistique de plus en plus exigeant, de plus en plus complexe. Alors, il sera fortement attendu de vous tous une disponibilité de tous les instants, un engagement sans faille et un professionnalisme de très haut niveau. Je puis vous dire d'expérience que dans des conditions adverses, voire hostiles, sous le feu et dans des délais contraints, vos décisions, vos jugements et vos actes seront décisifs, voire vitaux. Quant à vous, chers élèves sous-officiers paramédicaux de la 4e promotion de l'école d'application du service de santé des armées, après 2 années de formation intense, dont un séjour initial à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, dans le même moule que les élèves sous-officiers des armées, vous entrez désormais dans la catégorie classée à juste raison de cheville ouvrière des armées, celle des sous-officiers, à l'instar de tous vos camarades des forces armées. Durant cette formation, vous avez fait montre de solides qualités physiques et intellectuelles, d'engagement qui vous ont valu aujourd'hui ces 6 brillants résultats cités par votre commandant d'école. Je suis d'emblée convaincu que vous saurez relever très prochainement, avec brio, les défis qui se pointeront sur vos divers chemins. Le médecin lieutenant Seydina Mohamed Fall et l'infirmière diplômée d'État sergent Marie-Annick Ndew Ngom ont respectivement exprimé ici leurs sentiments après avoir reçu leur diplôme. À la fois un sentiment de fierté, de satisfaction et beaucoup d'enthousiasme. Après tout ce temps de formation, nous avons pu vivre une grande expérience avec une bonne formation. Donc à la sortie de cette cérémonie, après avoir reçu nos diplômes, nous sommes fiers et satisfaits et enthousiastes par rapport à tout ce qui nous attend. C'est un immense plaisir, un réel honneur que nous avons aujourd'hui de nous voir au terme de notre formation. Donc nous prions qu'Allah nous protège afin que tout le monde puisse être satisfait de notre travail. Créée par décret 2006-619 du 10 juillet 2006, l'école d'application du service de santé des armées a pour mission d'assurer le cours d'application santé des jeunes officiers en formation médico-militaire du service de santé des armées, sortant d'école, médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes,
d'assurer aussi la formation des paramédicaux du service de santé des armées avec les 2 niveaux, de prendre aussi en compte les concours militaires de recrutement des assistants, des spécialistes et des professeurs agrégés du service de santé des armées, d'assurer ainsi une formation d'application des officiers techniques de la santé, entre autres. L'édition 2022 de la fête patronale de l'armée de l'air et la cérémonie de réception du premier avion de type CASA 295 ont eu lieu le jeudi 28 juillet dernier à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Soricissé de Wakam. L'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique était le thème retenu de cette édition sous la présidence de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Reportage Sergent Ahmed Tidiane Djemé. Un dépôt de gerbes, une remise de décoration, une descente en rappel sur corps de liste de la Force spéciale Air et la présentation du groupe Sinophile Air étaient les temps forts de la fête patronale de l'armée de l'air. L'édition 2022 a été célébrée sous le thème « L'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique ». Elle a permis à Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, de rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes de valeur qui domptent les airs pour défendre l'intégrité de l'espace aérien national. L'édition de cette année, célébrée sous le thème « L'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique sénégalais » est une belle opportunité de retracer le parcours élogieux de cette belle institution dans la structuration et le développement de l'aviation nationale. Ces moments privilégiés nous rappellent toujours le devoir ardent de magnifier le service et les sacrifices rendus à la nation. La célébration de cette année est historique car elle a coïncidé avec le renforcement de la flotte aérienne par l'acquisition du premier avion de type CASA 295 et la réception de 6 hélicoptères de combat de type Mi-17 et Mi-35 de retour de révision générale. Selon Maître Sidiki Kaba, elle marque un tournant important dans le cadre du transport aérien stratégique. C'est avec une grande fierté que je souligne que notre pays n'a jamais atteint de telles capacités dans ce domaine. En effet, avion de transport tactique multirôle équipé de technologies de dernière génération, le CASA 295 dispose de larges capacités d'emploi en personnel. Au-delà de ses performances de décollage et d'atterrissage sur piste courte, sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l'aérotransport, l'aérolargage et l'évacuation sanitaire grâce à une capacité de changement de configuration dans les délais très courts. Le deuxième avion du même type qui sera réceptionné vers la fin de l'année 2023 viendra compléter le parc déjà inédit de l'armée de l'air pour mieux assurer en priorité ses missions opérationnelles mais aussi celles d'appui au développement qui lui sont dévolues. L'acquisition du CASA 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l'armée de l'air. Il restera à relever les défis de la préservation du potentiel dans le domaine particulièrement exigeant de l'aviation. Pour le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, la réception du premier nouveau avion de type CASA 295 et le retour de révision générale d'hélicoptères de type Mi permettront de renforcer les capacités de projection et d'appui de l'armée de l'air. La mission de police industrielle s'exécute avec une plus grande finesse grâce à l'opérationnalisation du dispositif de surveillance passive. Quant aux capacités de projection et d'appui, elles ont connu une amélioration quantitative et qualitative substantielle. À ce sujet, le retour de révision générale des hélicoptères de type Mi vient renforcer la flotte des vecteurs dédiés à l'appui-feu et à la manœuvre des forces de surface. À cela devrait s'ajouter l'apport opérationnel de 2 avions de type CASA 295, dont nous recevons ce matin le premier, avec l'entremise de la société Airbus. Cette dernière génération couvre un large spectre de missions dans le domaine du transport aérien militaire.
Cette cérémonie était une opportunité pour réaffirmer au commandement et aux autorités présentes la ferme volonté et l'engagement des aviateurs au service de la nation, a conclu le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air. La division genre de l'état-major général des armées, en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge, a organisé une formation de formateurs en droit international humanitaire au profit de 30 personnels des armées dans la période du 19 au 22 juillet 2022 à l'amphithéâtre général Mamoudou Mansour Seck de l'état-major général des armées. Ces militaires ont reçu le diplôme de formateur en droit international humanitaire. La cérémonie de clôture a été présidée par le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées, en présence de M. Ani Nahle, délégué régional du comité international de la Croix-Rouge, basé à Abidjan. Reportage Soldats de première classe, Mortiam. Les rideaux sont tombés sur l'atelier de formation de formateurs en droit international humanitaire au profit des personnels des armées. Ils sont au total 30 participants, dont 19 officiers et 11 sous-officiers supérieurs, qui ont été outillés sur le droit international humanitaire. Ils ont reçu leur diplôme ce vendredi 22 juillet lors de la cérémonie de clôture, présidée par le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées, en présence de M. Ani Nahle, délégué régional du comité international de la Croix-Rouge. Cet atelier, qui a duré 4 jours au camp Djaldjop, entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2021-2022 de la division genre de l'état-major général des armées. Le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées. Votre nouveau rôle en tant que formateur est d'être en mesure de dupliquer, disséminer votre savoir aux militaires de vos formations respectives. Pour l'atteinte de ces objectifs, une bonne méthodologie d'enseignement et d'évaluation est indispensable. En ce sens, cet atelier de 4 jours aura été l'occasion pour les instructeurs du CICR ici présents d'insister sur la manière de transmettre des connaissances et des compétences en vous mettant en situation de formateur par le biais de présentations individuelles, de jeux de rôle et de travaux de groupe. Je vous félicite et vous encourage pour l'engagement et l'assiduité dont vous avez fait montre. Selon le dentiste lieutenant-colonel Khadé Sassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées, ces participants peuvent désormais partager les connaissances acquises durant cet atelier avec les personnels de leur unité d'appartenance respective. Cette formation des formateurs a été organisée en collaboration avec le CICR à l'attention d'officiers et de sous-officiers supérieurs pour leur permettre de disposer de connaissances supplémentaires en DIH, c'est-à-dire droit international humanitaire. Et à partir de là, comme ça, ils seront des instructeurs, des formateurs aussi. Monsieur Anin Nahne, délégué régional du comité international de la Croix-Rouge, se dit satisfait du déroulement de la formation. Il salue le rôle du leadership de l'état-major général des armées. Cet atelier a également touché les compétences et les caractéristiques d'un bon formateur et animateur, et comment les renforcer et améliorer avec le temps et dans le futur. Enfin, je voudrais vous féliciter pour vos réalisations lors de cet atelier et aussi saluer le rôle du leadership de l'état-major général des forces armées sénégalaises, que ce soit dans le choix du sujet de l'atelier ou en vous choisissant pour y participer. L'objectif de cet atelier de 4 jours est de renforcer les capacités des militaires et le vivier DIH des armées afin de répondre aux besoins de formation et de sensibilisation sur le droit international au profit des grands commandements des services, des écoles, des centres de formation militaire et des contingents en entraînement de pré-déploiement dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
Les armées ont rendu un dernier hommage à feu le soldat de première classe Kandji Sadio du 5e bataillon d'infanterie décédé dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à la suite d'un accident de véhicule le 11 juillet dernier. La cérémonie de levée de corps a eu lieu le samedi 23 juillet à l'hôpital militaire de Ouakam. Elle a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence des autorités militaires, parents et amis du défunt. Reportage soldat de première classe Cheikh Omar Sam. La tristesse et la désolation étaient perceptibles sur les visages des hommes et des femmes venus rendre hommage aux soldats de première classe Kandji Sadio du 5e bataillon d'infanterie. Il a été victime d'un accident de véhicule sur l'axe Sébaré-Bankas le 11 juillet dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali. La cérémonie de levée de corps s'est déroulée à l'hôpital militaire de Ouakam le samedi 23 juillet sous la présidence du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Feu, le soldat de première classe Kandji Sadio a été connu par sa rigueur morale. Le lieutenant Valentin Douy, chargé de la lecture de l'oraison funèbre, a loué les qualités exceptionnelles du défunt. Au service de son pays, depuis 16 ans, 6 mois et 10 jours, le soldat Kandji était un travailleur acharné, vaillant soldat, excellent athlète, aguerri des terrains difficiles par ses nombreuses projections dans les opérations intérieures et extérieures. Kandji était un passionné du métier des armes. Son sens élevé du devoir, du don de soi, son sang-froid, sa détermination, son dynamisme et sa bonne éducation étaient connus de tous. Soldat d'exception, il faisait preuve d'une loyauté sans faille et d'un professionnalisme avéré. Le soldat de première classe Kandji Sadio a été décoré à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion par le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, au nom du président de la République, chef suprême des armées. À cet effet, il a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Malik Sadio, oncle du défunt et porte-parole de la famille éplorée, a remercié les armées pour tout le soutien apporté à la famille. Il demande également la pérennité de cette action de solidarité à l'endroit de la veuve et des orphelins que ce djambar a laissé derrière lui. Kandji était un homme bien et qui a beaucoup de principes. Ce n'est pas la première fois qu'il part en mission. Je pense que c'est la deuxième fois. Donc, si aujourd'hui Kandji n'est plus parmi nous, nous ne pouvons dire que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je remercie tous les personnels des armées pour tout le soutien apporté à la famille. Je demande également que cette action de solidarité soit poursuivie sur la veuve et les orphelins que Kandji a laissés derrière lui. Tombé au champ d'honneur dans l'accomplissement du devoir citoyen, feu soldat de première classe Kandji Sadio repose désormais au cimetière de Diatakunda, son village natal. Paix à son âme. Place maintenant aux dédicaces avec le soldat de première classe Moussa Faye. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique dédicace. Le soldat de première classe Dialé Keita demande ce morceau pour faire plaisir à tout le contingent 2021, à sa famille, son binôme Abdul Aziz Conté, au sergent Soirée et au caporal Hassan Sen. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Mohamed Habib Kamara pour faire plaisir à sa famille, au contingent 2021 et à tous les jeunes de Grand Yoff. Également au soldat de première classe Joseph Sagna pour faire plaisir à son papa Toussaint Sagna, sa grande sœur Marie Sagna, à Salindoye et à son frère Michel Diata. Le soldat de première classe Aliou Kora a choisi ce morceau pour faire plaisir à sa maman Fatou Silame, son papa Lamine Kora, sa grande sœur Tida Kora, son grand frère Madi Kora et à sa grand-mère Ramata Banora.
Le soldat de première classe Laterfaye demande ce morceau pour faire plaisir à son épouse appelée La Puissance, à toute la compagnie Kanak. Big dédicace à tous les militaires du rang. Chères auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La voix des Jambars. Fidèles auditrices et auditeurs d'ici et d'ailleurs, nous voilà au terme de notre émission Armée Nation. Vous avez à la présentation sergent-chef Dominique Mendy, à la prise de son sergent-chef Abdou Majimdao. À la grâce de Dieu, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. Appliquons les gestes barrières pour vaincre le coronavirus. Aux conducteurs, nous vous invitons à la prudence et surtout au respect des règles les plus élémentaires du code de la route afin d'épargner des vies. C'est sur ces conseils que nous allons nous quitter. Bonne suite des programmes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.